Bonjour, je suis Annabelle Saillant, consultante, formatrice et auditrice en qualité. Bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous présenter les atouts de l'ISO 9001 pour les démarches qualité. Vous souhaitez engager une démarche qualité ou améliorer le système existant. Vous avez entendu parler de l'ISO 9001, mais vous vous demandez, cette norme est-elle nécessaire pour mon entreprise? Regardons tout d'abord ce que signifie engager ou améliorer une démarche qualité. Le souhait d'une entreprise d'engager une démarche qualité peut provenir des deux déclencheurs suivants. Une demande spécifique d'un client, soit explicitement d'engager la démarche, soit d'améliorer la qualité des produits et prestations. Le deuxième déclencheur, un besoin d'améliorer le fonctionnement interne de l'entreprise. Réduire les erreurs, les pertes de temps, diminuer le coût des produits non conformes, etc. Vous allez alors cibler certaines activités défaillantes ou engager l'ensemble des services dans la démarche d'amélioration. Vos premières questions seront comment s'y prendre et quels sont les objectifs. La norme ISO 9001, avec son million d'entreprises certifiées dans le monde, a depuis longtemps fait ses preuves, au moins en tant que guide pour une démarche qualité. Certaines entreprises, cependant, ne souhaitent pas s'engager vers une certification. La question du coût est un argument indiscutable. Cependant, le retour sur investissement est à considérer, le coût dépend de la taille de l'entreprise et il existe des solutions d'étalement dans le temps. Un autre frein à la certification est la crainte d'un cadre trop contraignant. Deux points de vue sont à considérer à ce sujet. Le premier est lié à l'histoire de la qualité. L'ISO 9001 n'est plus aujourd'hui synonyme de masse documentaire et formulaire inexploités. Elle vise l'efficacité, elle structure et laisse un terrain libre à la créativité et aux initiatives. Le deuxième point de vue relatif à la contrainte est celui qui s'intéresse à la notion de projet. Et quel est le premier constituant d'un projet? C'est son objectif. Pour que le projet réussisse, l'objectif doit être clair, précis et robuste. Il crée une contrainte positive. Combien de fois j'ai constaté, et vous aussi probablement, l'échec ou l'essoufflement d'un projet parce que l'objectif n'était pas clairement défini, reposait sur de bonnes intentions, était sans cesse ajourné, etc. Définir comme objectif du projet qualité la certification, c'est se donner les moyens de réussir. Pour ne pas entendre une fois de plus au détour des couloirs ou devant les machines à café, encore un projet commencé et pas abouti, la qualité ce n'est que des documents qui ne servent à rien, etc. Et prendre le risque de discréditer la démarche dans son ensemble, alors qu'elle est un levier majeur de la performance de l'entreprise. Conclusion, utilisez l'ISO 9001 comme un guide pour votre projet qualité et donnez-vous pour objectif la certification. Vous vous donnerez ainsi les moyens de réussir avec à la clé le bonus de la reconnaissance officielle par un certificat.